Dans cette vidéo, on va voir comment modifier et puis valider vos tournées et donc vos reconnaissances opérationnelles. Alors avant de commencer, vous voyez qu'il y a une emprise au sol qui est matérialisée. C'est du coup le territoire qui est associé au centre de tournée. Donc concrètement, Bion ici par exemple devrait faire l'ensemble des points d'eau incendie qui sont situés sur son secteur. Alors concrètement, quand vous avez un point d'eau d'incendie, par exemple ici une bouche de sang, vous arrivez à côté, vous faites votre reconnaissance, vous cliquez dessus et puis vous allez du coup faire remonter vos observations terrain à travers l'onglet éditer. Donc pour ce faire, vous cliquez sur le petit crayon de la mini-fiche pour entrer en mode éditer. Là apparaît l'ensemble des champs sur lesquels vous pouvez faire remonter des informations. Et on va donc les balayer et puis expliquer un petit peu à quoi ils servent et puis comment on les modifie. Alors le premier champ, c'est l'identifiant terrain. L'identifiant terrain, c'est tout simplement le numéro qui est peint ou collé sur le poteau d'incendie. Par rapport à l'identifiant 10, qui est le numéro que nous avons dans notre base de données, bon, dans 9 cas sur 10, vous aurez le même numéro, puisque le S10 essaye d'avoir le même numéro que celui qui est sur le terrain. Après, il peut y avoir des différences quand des communes ont été regroupées, qu'il y a des particularités parce que localement, il y a une situation qui fait qu'on n'a pas forcément les mêmes numéros, ou qu'il y a une erreur tout simplement. Donc si vous, sur votre point d'eau d'incendie, vous avez un numéro qui est peint ou identifié, mettez-le dans l'identifiant terrain, ça permettra de comparer et puis de éventuellement lever des erreurs s'il y en a. L'identifiant 10, il n'y a rien à faire, c'est grisé, donc les cases grisées, en général, il n'y a pas d'action de votre part nécessaire. Pour le type de point d'eau, donc ici une boule de sang, et ben, vous pouvez le modifier. La petite particularité, c'est que pour avoir accès au menu déroulant, tant qu'on n'a pas supprimé ce qui est écrit dans le champ, on n'a pas accès au menu déroulant. Si je supprime les caractères du champ, et après, je peux choisir exactement ce que je veux. Et pour l'exemple, eh ben, on va le changer, on le mettra en poteau de 65, et puis on verra ce que ça donne. Le volume, c'est pour les points d'aspiration, donc ici on n'est pas concerné. L'adresse, du coup, à vérifier et à changer éventuellement. Si vous la changez, merci d'utiliser les majuscules, c'est le cas de base. Ça permettra à Karine d'éviter le travail de remise en forme, que dans le logiciel de base, c'est en majuscule. Donc si on peut éviter d'avoir à reprendre ça, c'est plus simple pour nous. Un complément de localisation, si besoin encore une fois. Des observations opérationnelles libres, puisque vous allez le voir, on a une liste qui est déjà prédéfinie sur laquelle on va pouvoir cliquer, mais si vous avez quelque chose de supplémentaire à faire remonter, ces observations servent à ça. Ces trois cases grisées, normalement vous n'avez pas d'action à faire dessus, puisqu'elles vont se remplir automatiquement une fois qu'on aura rentré la liste d'observations. Mais il est toujours possible, en fonction de certaines particularités, de les rentrer à la main. On verra pourquoi, ça peut des fois vous dépanner sur quelques cas. Allez, on va aller dans la liste d'observations, donc vous cliquez sur observation, pardon, et du coup, vous voyez toute la liste des observations qui peut être remontée. Donc concrètement, il suffit de cliquer sur une ou deux observations, et du coup, elles passent en rouge, et ça veut dire qu'elles sont prises en compte. Si vous recliquez sur une observation, elle se dévalide. Donc ici, par exemple, on va utiliser le carré de manœuvre qui serait cassé, et puis une signalisation qui serait manquante. Concrètement, certaines observations rendent le poteau indisponible, donc c'est cette liste-là, et puis d'autres sont des observations qui sont juste importées à connaissance du gestionnaire pour améliorer un petit peu l'état général du point d'eau d'incendie. Voilà, on valide les observations, et vous voyez que du coup, les cases, alors observations sont remplies automatiquement, donc c'est des codes, hein. Là les deux observations sont codées pour simplifier la gestion, et puis vous évitez d'avoir 5, 6, 7 lignes qui apparaissent si vous avez beaucoup d'observations à rentrer. Et puis ça a mis du coup automatiquement indisponible le point d'eau, puisque c'est associé à l'observation du carré de manœuvre qui est hors service. De même, il est passé automatiquement en tant que visité, donc
Une fois qu'on va enregistrer toutes nos modifications, on voit que notre boucle de sang s'est transformée en poteau de 65, puisqu'on a changé le type. Elle est passée indisponible, puisque dans nos observations, il y avait une des observations qui le rend indisponible. Et puis, elle est entourée de couleur donc violette, pour dire que ici, la visite a été effectuée, et donc on peut passer au point d'eau incendie suivant. Par contre, attention, l'inverse ne sera pas forcément vrai. Ici, j'ai un poteau de sang qui est indisponible. Si je veux rentrer mes observations quand j'ai fait ma tournée, quand je vais avoir fini de mettre mes observations, si j'en ai pas qui le mettent indisponible, il peut repasser disponible automatiquement. Ça peut poser un souci parce que ce poteau il est peut-être indisponible parce qu'il n'y a pas d'eau, il y a des travaux, il est fuyard, donc ils ont fermé la vanne de Fontainier à son pied, donc pour des raisons liées au gestionnaire. Et donc, on verrouillera probablement le fait qu'un poteau indisponible puisse être remis disponible juste avec nos observations terrain. Encore une fois, il y a toujours la possibilité de modifier la case grisée à la main. Donc là, je le remets indisponible justement parce qu'il était indisponible de base. Et je vais même également aller jusqu'au bout. Je vais le remodifier pour enlever visiter. Comme ça, on revient dans les conditions vraiment initiales avant que j'ai une intervention dessus. Dans l'idée, une fois que vous avez modifié un hydrant ou un point d'eau de façon générale, vous pouvez revenir et rechanger ce que vous avez à changer. Si vous réouvrez les observations, ça va prendre en compte, ça va écraser en fait vos dernières observations. Ici, si je mets valider parce que tout va bien, jusqu'à preuve du contraire, moi j'ai pas été sur le terrain donc je suppose que tout va bien, vous voyez que les observations ont été effacées, donc on repart sur une feuille blanche en quelque sorte. Du coup, forcément mon hydrant est passé disponible, il est resté visité, pareil, c'est grisé parce que normalement c'est automatique, mais si j'efface, que je laisse vide ou que je mette non, vous verrez que mon poteau de 65, il repasse disponible et il est encore à reconnaître comme si la reconnaissance n'avait pas été faite. Pareillement, je vais l'éditer jusqu'au bout de la démarche, je vais effacer le type de point d'eau d'incendie et je vais le rebasculer en bouche de sang pour éviter de complexifier la tournée de la personne qui va s'en occuper derrière moi. Et donc là, on voit bien que mon hydrant est repassé en état disponible. Donc voilà dans les grandes lignes. Maintenant, je vais vous montrer comment déplacer cet hydrant si vous en avez le besoin. Donc ça se passe également dans l'onglet édition. Vous remarquerez, alors peut-être difficilement, mais au milieu de l'hydrant, il y a un petit rond bleu, je vais le déplacer pour que ce soit plus clair, qui du coup permet de déplacer les coordonnées de notre hydrant. Et tout simplement, quand vous faites enregistrer, l'hydrant vient se déplacer. On va le remettre à la place qui était la sienne. Voilà, enregistré. Et donc ma bouche de sang est revenue à la bonne place. Une petite précision qu'on avait déjà abordée dans la première vidéo, c'est si vous allez au niveau des coups, pour déplacer un poteau en mode photo, donc c'est-à-dire en vue satellite, ça peut être éventuellement plus simple à déplacer, puisque vous pouvez zoomer un petit peu plus par rapport au mode plan, et ensuite, quand vous connaissez bien le secteur, ça permet d'avoir des points remarquables en vue satellite pour déplacer votre poteau. Voilà. Après, encore une fois, vous faites comme vous le sentez, c'est selon vous. Et maintenant, on va passer sur les points d'aspiration dans la prochaine vidéo pour voir les particularités de ce type de point d'eau.